ici dans la maison de l'Éternel, quand on lit la Bible, tout le monde aussi se met debout. Amen, amen. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons prendre une écriture de la Bible dans le livre d'Exode. J'aime tellement cette écriture-là. Dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 20. La Bible dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le sens de l'écriture? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. La Bible dit, tiens-toi sur ses gardes. Tiens-toi sur ses gardes en sa présence, écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Amen. Amen. Mon nom est en lui. Donc c'est donc cela que Dieu va envoyer sur ton chemin pour te protéger, pour te faire arriver au lieu que lui il a préparé. Dieu a pris son nom et il a placé ça dans cet ange-là. Il dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens, les Étiens, les Ébusiens, et je les exterminerai. Dieu a promis exterminer tous ces pays étrangers qui occupent illégalement votre territoire. J'ai encore une deuxième écriture qu'on va lire. Dans le livre de... Excusez-moi. Deuxième écriture. Ça aussi c'est important. C'est là où nous allons décoller notre prédication de ce matin. Amen. Le Seigneur nous bénira. Amen. Vous ne sortirez pas comme vous êtes rentrés. Quelque chose de surnaturel va s'en emparer de vous. Amen. Tu seras comme ces chrétiens qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas pendant qu'ils nous parlaient tout le long du chemin? Alléluia. Amen. Là, je vais prendre maintenant Exode 17, le verset 8. Exode 17, le verset 8. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël. Amalek vient combattre Israël. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline et la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse. Pour combattre Amalek, Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Vous écoutez ça? Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste,
Toi, le Dieu de la Bible, le Dieu des Écritures que nous venons de lire. Tu nous as dit dans ta parole infaillible, là où sont unis 2 ou 3 dans ton Saint-Nom, tu seras au milieu d'eux. Seigneur, nous t'invitons maintenant à l'ouverture de cette assemblée. Laisse que ta présence soit ici pour guérir quelqu'un, Seigneur, et pour donner une solution au problème de ta fille, au problème de ton serviteur, Seigneur. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus, mais laisse que le Dieu Tout-Puissant puisse nous parler. Même ceux qui nous écoutent aux alentours, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient touchés par l'évangile pour la gloire de ton Seigneur. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Nous venons de lire une écriture dans le livre d'Exode. Dieu a dit, je vous enverrai un ange pour te conduire dans un chemin que Dieu lui-même a déjà préparé. Cela revient à dire que chacun de nous ici sur la terre a un programme bien déterminé et précis par le Dieu Tout-Puissant. Aucune personne ne peut fournir les efforts sur sa propre vie. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu va rencontrer un homme qu'on appelle Moïse. Moïse, d'abord, quand vous le regardez, c'est une personne qui est née d'une manière miraculeuse. Et quand Moïse vient sur la terre, c'était au moment de troubles, de persécutions. Quand Moïse vient sur la terre, une étoile était apparue au ciel. Et Pharaon, quand il a vu cette étoile, il a rassemblé tous les sages de son pays. Il dit, expliquez-moi l'apparition de cette étoile. Alors les sages de son pays l'ont dit, l'apparition de cette étoile, quand cette étoile apparaît au ciel, c'est que sur la terre, il y a la venue d'un messager. C'est qu'il y a la venue d'un prophète sur la terre. Alors ils ont sondé les Écritures, ils ont fouillé le pays pour voir d'où venait ce messager. Ils se sont rendus compte que ce messager était un juif dans son pays, là où lui il gouvernait. Amen. Et ils se sont rendus compte que c'était même dans la maison de Jochebed et Amram. Alors ils ont publié un décret royal dans tout le pays. Ils ont dit qu'il faut tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Donc pour eux, comme Moïse venait de naître, à cet intervalle de 0 à 2 ans, ils pourront mettre la main sur Moïse. Et ils ont pris tous les gendarmes, les policiers, l'armée de terre. Ils ont balancé dans toute la ville, fouillé chaque maison, chaque chambre, chaque pièce, dans le but d'attraper l'enfant Moïse qui vient de naître. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Mais quand Dieu a une mission bien déterminée sur ta vie, aucun démon de l'enfer ne pourra te voir. Tu seras caché dans la colonne de feu. Frère, la Moïse était dans sa maison avec sa mère. La maman venait de mettre son bébé. Le bébé était encore en train de pleurer dans ses mains. Et la Bible déclare, quand Moïse était né, était le plus beau de tous les bébés de l'époque. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous pouvez me donner vos acclamations? Ça va me pousser à prêcher. Alléluia. Alors, Jochebed et Amram, ils ont regardé le plus beau bébé du monde. Voilà l'armée, la police, la gendarmerie en train de chercher des bébés garçons de 0 à 2 ans. Frère, c'était difficile. Ils ont pris le bébé Moïse. Ils l'ont mis dans une petite corbeille. Ils l'ont suspendu au plafond. Pendant que les gendarmes rentrent, Dieu entre en scène. Le bébé qui est au plafond ne crie pas, ne pleure pas. Le bébé était plus sous contrôle. Parce que Dieu avait une mission bien précise dans sa vie. Je te dis, mon frère, Dieu, quand il a une mission pour toi, aucun sorcier ne peut te manger. Je vous dis la vérité, aucun démon de l'enfer ne peut te toucher. Frère, le bébé était là. Le bébé ne criait pas. Mais pas rien. Les policiers sont partis. Ils regardent les sangs de Jochebed. Mais toi, tu es en train de laiter un enfant. Mais où tu as caché le bébé? Il dit non, fouillez vous-même la maison. L'enfant était au plafond. La Bible dit 3 mois plus tard, ils étaient fatigués de cacher l'enfant. Alors ils ont trouvé la solution. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Ils ont fabriqué une petite hache. Ils ont mis le bébé dans cette hache. Ils vont le jeter dans l'eau qu'on appelait le Nil. Amen. 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 Ils ont dit, oh Dieu, tu as dit dans ta parole, si quelqu'un garde sa vie pour la conserver, il va perdre sa vie. Amen. C'est mieux que je te donne la vie de cet enfant. Amen. Et que toi-même tu prends soin de cet enfant. Amen. Frère, après avoir fait cette prière, ils ont pris l'enfant. Ils l'ont placé dans le Nil. Amen. Et le Nil, à l'époque, c'est le fleuve qui détient plus de crocodiles au monde. Amen. Et quand les crocodiles venaient pour toucher le petit corbeil là où il y avait l'enfant, le Saint-Esprit était là, en train de veiller sur cet enfant. Parce que l'enfant là avait une mission bien déterminée. C'est pour prendre les enfants de Dieu dans le pays de l'Égypte, pour les amener dans la terre promise. Donc aussi longtemps que la mission là n'était pas encore accomplie, aucun démon de l'enfer ne pouvait toucher à Moïse. Amen. Aucun démon de l'enfer ne pouvait toucher à la vie de Moïse. Amen. Moïse était né pour un but. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors pendant qu'ils ont pris l'enfant, balancé dans le fleuve de Nil, l'enfant est en train de chavirer dans les eaux. Amen. L'enfant est en train de chavirer dans les eaux. Les crocodiles qui venaient pour toucher les petites lâches, l'ange était là pour veiller Amen. à la vie de cet enfant. Amen. L'ange était là pour protéger. Amen. Et Dieu lui-même était devenu le capitaine de bateau. Il était en train de conduire ces petites tâches. Oh, de la même manière que ce Dieu vous a conduit ici, et de la même façon qu'il a conduit Moïse. Alléluia. Le bateau est en train de partir, en train de chavirer. Vous connaissez là où Dieu est en train de mener le bateau? Dieu amène le bateau tout droit dans la maison de Pharaon. Amen. Oh, j'aime Jésus. Amen. Jésus ne faillit jamais. Il n'est jamais en retard. Jamais. Quand il a un plan, il doit exécuter son plan. Amen. Pendant que la petite arche, le petit corbeil est en train de descendre dans la maison de Pharaon de l'autre côté, Amen. Dieu ouvre sa fille. Amen. Va te laver. Va te laver. Descends à la rivière. On voit seulement la fille de Pharaon qui descend à la rivière avec ses servantes. Et quand ils arrivent au bord de la rivière, ils voient une petite hache cassée. Ils regardent bien, mais ça c'est pour les Hébreux. Ils ont appris cette petite hache. Ils ouvrent à l'intérieur. C'est un bébé. Vous savez, le bébé, depuis qu'il a été mis dans l'eau, jusqu'à ce qu'il arrive dans la main de cette fille, le bébé ne pleurait pas. Bien sûr. Et dès que la fille a touché Amen. le bébé Moïse, alléluia, Amen. le bébé a poussé un cri. Il a dit non, non. Quel était le mystère? Bien sûr. Le mystère que cette femme-là n'avait jamais mis au monde. Amen. Donc Dieu prépare toutes choses. Bien sûr. Quand la femme touche le bébé, Amen. son père dans le pays vient de dire tuez-moi tous les enfants hébreux de 0 à 2 ans. Amen. Mais ce bébé qui est dans la main de la fille du patron, Amen. la fille dit je vais voir Bien sûr. là où mon père va tuer cet enfant que j'ai ramassé. Et cet enfant, je lui donnerai le nom de Moïse. Bon, est-ce que vous êtes là? Dieu avait un plan bien déterminé. Amen. La personne qui te cherche à te tuer, tu es invisible à ses yeux. Bien sûr. Tu dors même ensemble avec lui, mais lui, il ne te voit pas. Frère, un fils de Dieu n'a pas peur de dormir avec un sorcier. Amen. Les sorciers peuvent sortir en vampire, mais toi qui es à ses côtés, il ne te verra pas. Parce que celui qui est en toi, c'est le Dieu du ciel et de la terre. Alléluia. Frère, ils ont pris l'enfant. L'enfant était amené au palais. Pharaon demande, l'enfant là, tu l'as eu où? Je l'ai ramassé dans la rivière. C'est un hébreu. Ah, c'est toi qui viens de publier, de tuer les enfants de 0 à 2 ans. Mais on t'amène encore un hébreu dans ta maison. Tu es incapable de le tuer. Dieu est mystérieux. Quand Dieu a un projet sur ta vie, aucune personne ne peut toucher à ce projet. La maman est là avec l'enfant. Elle dit, mais
il me faut une ménagère pour me garder l'enfant que je viens de ramasser dans la rivière. Pendant que la maman se pose cette question, la grande sœur de cet enfant apparaît. On l'appelle Myriam. Myriam sort. Oh, la maîtresse, je te vois avec un bébé. Est-ce que tu as la solution? Non. Cherche-moi une ménagère. L'enfant va aller chercher sa propre mère pour venir nourrir l'enfant au palais. Amen. Le Dieu de miracle. La femme qui était pauvre, esclave, en train de taper les briques tous les jours, elle devient nounou au palais pour son propre fils. Et on lui a fait un salaire. Oh, est-ce que vous n'aimez pas ce tel Dieu? Un Dieu qui change la vie. Un Dieu qui peut prendre celui qui est pauvre et le rendre riche. Un Dieu qui prend quelqu'un qui n'a rien et fait de lui une grande personnalité. Un Dieu qui change la vie des gens. La personne qui ne veut pas au monde, mais quand il rentre en contact avec ce Dieu, les enfants qui étaient bloqués, les enfants apparaissent. Frère, avec la parole que je vous prêche cet après-midi, aucun démon ne peut vous faire crève. Même si tu es né dans une famille où les gens ne mettent pas au monde, une fois que vous croyez ce que je vous prêche, les enfants viendront. Je vous le certifie au nom de Jésus-Christ. Même si dans une famille là, les gens ne se marient pas, le Dieu qui a établi mon ministère, s'il rentre en contact avec toi, tu vas te marier. Parce que je crois en celui que j'ai cru. Ce Dieu-là ne ment pas. Alléluia. Alors Moïse est devenu quelqu'un dans la maison de Pharaon. Il était là, servant Pharaon. Il était même prêt à devenir Pharaon en Égypte. Mais la semence de Dieu qui était à l'intérieur ne pouvait pas accepter que Pharaon, Moïse devienne Pharaon. Parce que quand Dieu te donne une semence de Dieu, Dieu ne permettra pas que cette semence-là soit gaspillée par le diable. Frère, Dieu nous aime. Dieu a veillé sur nous. Nous étions nombreux à venir dans ce monde. D'autres sont allés chez le marabout. Ils ont mangé le poids sacré pour voir. Mais toi, Dieu t'a préservé. Tu es arrivé, les autres l'ont vu, mais toi, tu ne vois pas. Les autres sont aimés par la famille, mais toi, tu es rejeté. Laisse les gens te rejeter, mais le Dieu du ciel et de la terre ne pourra jamais te rejeter. Celui qui t'a envoyé dans ce monde prendra soin de toi dans les moindres détails. Alléluia. Donc nous venons de lire une écriture. Dieu dit à Moïse, j'envoie un ange devant toi pour te conduire en chemin au lieu que j'ai préparé. Donc tel que nous sommes ici, chacun de nous a un lieu bien préparé par Dieu. Mais tu ne peux pas arriver à ce lieu si Dieu n'envoie pas un ange pour te conduire. Est-ce que vous êtes là? Mais il y a plusieurs anges dans ce monde. Le diable aussi a ses anges, Dieu aussi a ses anges. Comment savoir que ça c'est l'ange de Dieu? C'est quand vous écoutez la parole qu'il prêche. Si dans sa parole il y a la vérité, c'est que cet homme-là est un ange venant de Dieu. Il a dit à Moïse, je t'enverrai un ange pour te conduire à un lieu que moi, Dieu, j'ai préparé pour toi. Il dit, dans ce chemin, il y a des attaques, il y a des sorciers, il y a des Égyptiens, il y a des Phérésiens, il y a des Étiens. Mais toi, tiens-toi à mes gardes. Fixe tes regards sur moi qui te conduit. Ces démons-là seront chassés. Ces esprits qui ont pris contrôle de ta vie, si tu crois seulement à la parole, ces démons fuiront seuls. Alléluia. Tiens-toi sous tes gardes. J'ai mis mon nom dans cet ange-là. Donc c'est cet ange-là qui conduit. C'est cet ange-là qui connaît le chemin de la vérité. C'est cet ange-là qui connaît le lieu que Dieu a préparé pour toi. Mais Dieu a dit, j'ai mis mon nom dans cet ange-là. Mais quel est cet ange-là qui porte le nom de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a beaucoup de anges sur la terre. Même là-bas au ciel, il y a beaucoup de anges. Nous avons des séraphins qui sont là-bas. Nous avons des Gabriel qui sont là-bas. Nous avons des absinthes qui sont là-bas. Nous avons des androuilles qui sont là-bas. Plusieurs anges. Mais Dieu a dit, l'ange que j'envoie pour te conduire, celui-là porte mon nom.
Alléluia. Amen. Mais quel est cet ange qui porte le nom de Dieu? Donc Dieu a un nom. Dieu a un nom. Mais il a pris son nom, il a placé ça dans un ange. Mais où est cet ange-là? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont voulu sonder à connaître le nom de cet ange. Mais ils ont tapé à côté parce que le temps n'était pas prédestiné pour eux à connaître le nom de cet ange. Mais Dieu t'a fait grâce ce matin. Il va te révéler le nom de cet ange-là. Est-ce qu'on va acclamer fort pour Jésus? Alléluia. Dieu va nous envoyer cet ange. Il ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Jésus ne ment pas. Est-ce qu'on peut saluer l'arrivée de servir de Dieu? Pour vos acclamations. Alléluia. Dieu nous a promis un ange. Il a dit cet ange-là, j'ai mis mon nom à l'intérieur. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui te conduit. Mais ne lui résiste pas sur ce qu'il te dira. Amen, amen. Mais si tu écoutes sa voix, tu obéis à ce que cet ange te dira, il sera l'ennemi de tes ennemis. Donc je te dis, peu importe celui qui t'a accompagné ici, si c'est une maladie, pendant que je prêche, la maladie commence à trembler. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Si c'est un démon de blocage, le démon de blocage commence à trembler. Parce que celui qui est ici, c'est un fils de Dieu. Qui n'est pas venu pour les aventures, mais qui a un contact personnel avec le Dieu Tout-Puissant. Oh, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Beaucoup de gens ont cherché cet ange-là à connaître le nom. Si je peux lire ça dans la Bible, je suis allé consulter la Bible. Je suis allé consulter la Bible pour chercher, Seigneur, montre-moi l'ange dans lequel tu as mis le nom. Je suis allé dans le livre des Juges, Juges 13, le verset 3. Est-ce que vous êtes là? Un ange de l'Éternel est apparu à une femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Je te forme, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, car c'est cet enfant qui sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc le même ange là, que Dieu a mis son nom, est apparu à une femme qui ne mettait pas au monde. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais c'est un ange. Il dit ne bois pas, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Mais l'ange n'a pas révélé son nom, ni d'où il venait. La femme va le dire ça à son mari. Son mari, lui, il n'y a pas de choses d'à peu près. Est-ce que vous êtes là? Juge 13, le verset 17. Là-bas, la Bible dit, Manoach, le mari de la femme, Manoach dit à l'ange de l'Éternel, bien que tu es venu parler à mon épouse, tu lui as dit qu'elle aura un fils, que le rasoir ne passera pas sur sa tête, et qu'elle ne doit pas boire le poisson enivrant, mais moi je te demande une seule chose. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu a dit, je t'envoie un ange pour te conduire en chemin au lieu que j'ai préparé. Mon nom est en lui. Mais voici une femme qui rencontre l'ange, qui lui dit des choses merveilleuses. La chose, quelqu'un qui connaît sa requête, quelqu'un qui connaît le souci, mais la femme n'a pas demandé le nom. Mais le mari dit non, moi je ne dois pas m'arrêter là. Je dois connaître son nom. Il dit, Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. L'ange lui pose la question. L'ange lui dit, verset 18, Juge 13. L'ange de l'Éternel lui répondit,
pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom, il est merveilleux. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, mon nom est merveilleux. Là, c'est encore un mystère. Le nom merveilleux, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi, je m'appelle Brice, il y a d'autres qui s'appellent Harley, il y a d'autres qui s'appellent Rufine, il y a d'autres qui s'appellent Gabriel. Donc, si Dieu a mis son nom dans un ange, ça doit être un nom qui est reconnu de tous. Amen. Amen. Donc, ici, Dieu cache le nom. Il continue encore. Il se révèle à un serviteur de Dieu qu'on appelle Moïse. L'ange, Exode chapitre 3, le verset 2. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu. Est-ce que vous notez ça? Amen. L'ange C'est l'Éternel. de l'Éternel apparaît à Moïse dans une Flamme de feu. flamme. Une flamme. De feu. Donc ça veut dire que cet ange-là est aussi parfois caché dans le feu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'ange-là, parfois il se cache dans le feu. Il peut prendre la forme qu'il veut. Amen. Et quand il veut se révéler dans le feu, il le fait. Quand il veut prendre la forme d'un homme, comme dans le chant de Manoah, il le fait. Amen. Mais ici, chez Moïse, il lui est apparu sous la forme de feu. Et Moïse, voyant le feu sur un arbre, il commence à se questionner. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Donc quelque chose qui prend feu, mais les feuilles sont toujours tendres. Les feuilles sont toujours vertes. Moïse dit, mais quel est le feu qui brûle quelque chose, mais la chose ne se calcine pas. La chose est toujours tendre, la chose est toujours douce. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pendant que Dieu, dans le feu, alléluia, commence à regarder Moïse au verset 4, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela du milieu de buisson. Amen. Donc, en d'autres termes, au milieu du feu, une voix sort. Est-ce que vous êtes là? Amen. La voix sort dans le feu. Amen. Et l'homme qui était à côté du feu a entendu la voix. Amen. 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 L'homme qui était à côté a entendu la voix. Donc, Dieu parle. Amen. Dieu écoute. Amen. Dieu voit. Amen. Dieu connaît toutes choses. Amen. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu de buisson. Amen. Et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. C'est là? Amen. Une terre sainte. Ôte les chaussures sur tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. La Bible nous a pas dit que Moïse, après avoir parlé avec Dieu face à face, quand il est reparti nu-pied. Est-ce que vous êtes là? Amen. Après avoir parlé avec Dieu, Dieu lui dit, ôte tes souliers, car l'endroit où tu te trouves est une terre sainte. Après avoir parlé avec Dieu, Moïse a remis ses chaussures. Bon, est-ce que vous êtes là? Amen. Mais il y a des religions aujourd'hui qui marchent les pieds, pensant que tous les endroits sont toujours saints. Amen. Non, l'endroit qui était saint, c'est là où Moïse a rencontré Dieu. Amen. Mais Moïse, après avoir rencontré Dieu, il a remis ses souliers aux pieds. Est-ce que les gens sont là? Amen. Et Moïse ajouta, Dieu ajouta, je suis le Dieu de ton père. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Amen. Moïse se cacha le visage car il craignait de voir Dieu. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu. Donc Dieu voit. J'ai vu la souffrance de mon peuple
qui est en Égypte. J'ai entendu les cris. Donc Dieu entend. Amen. Tel que vous êtes venus, il y a des souffrances dans nos vies. Mais Dieu entend. Il y a des cris de tous les jours. Amen. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent plus à prier par le souci de la vie. Mais les cris que tu pousses tous les jours, il y a un Dieu qui les entend. Et c'est ce Dieu-là qui t'a invité ici ce matin. Et je te forme que tu ne repartiras pas tel que tu es venu. S'il avait entendu le cri des enfants d'Israël et qu'il était descendu, le même Dieu descendra ici ce matin pour la solution de ton problème. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter dans ce pays, dans un bon pays et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Ébusiens et les Ébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font pousser les Égyptiens. Maintenant, Dieu envoie Moïse. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai, c'est bon, je vais partir. Et les gens vont me poser la question. Amen. La personne qui t'a parlé, il n'a pas le nom? Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des gens qui adorent Dieu qui ne connaissent pas le nom. Amen. Si vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas le nom, vous adorez en vain. Amen. De la même manière que toi tu as un nom qu'on t'appelle, le Dieu que nous adorons a aussi un nom. Il y a des gens dans la Bible qui ont songé à reconnaître son nom, mais ça a été caché. Mais toi ce matin, Dieu te donne la grâce de connaître ce nom-là. Amen. Il dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu donne son nom à Moïse. Il dit, je suis celui qui suis. Donc un Dieu au temps présent. Il n'a jamais été au passé. Non. Il est toujours au présent. Lui, quand il conjugue la phrase, c'est toujours je suis. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis celui qui te protège. Je suis celui qui prend soin de toi. Je suis celui qui combattra pour toi tous les jours de ta vie. Il dit, ne te détourne ni à gauche, tiens-toi sur sa garde. Alléluia. Amen. Va leur dire que celui qui, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Que celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. C'est toujours compliqué. Amen. Il n'y a pas toujours le nom. Mais nous, on cherche le nom. Est-ce que vous êtes là? Amen. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas le nom. Parce qu'on peut chasser les démons au nom de quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller dans une banque récupérer l'argent. Tu mets seulement la signature, tu mets je m'appelle Jésus. Tu n'auras pas ton argent. Ou bien je m'appelle le Père. Non. Tu n'auras pas ton argent. Pour que ton argent qui est bloqué en banque puisse sortir, on va vous demander le nom. Amen. Alors tu mettras ton nom, je m'appelle Malonga Michel. La banque reconnaîtra ce nom et l'argent sortira. Amen. Et nous, on ne peut pas adorer un Dieu du ciel et de la terre qu'on ne connaît pas le nom. Amen. Moïse a demandé le nom, il a dit, je m'appelle Jésus. Amen. C'est encore un mystère. La voix sort du feu. Alors nous sommes en train de poursuivre cet ange-là. Qui a ce nom? Acte 9,
premier verset. Acte 9, premier verset. Cependant, Saul de Tarse, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour des synagogues de Damas, afin qu'il se trouvait s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, les amenant liés à Jérusalem. Amen. Comme il était encore en chemin, donc l'apôtre Paul, avant qu'il devienne Paul, il était un pharisien. Il était contre les disciples de Jésus. Oui. Il était contre les gens qui prêchaient Jésus. Oui. Il ne veut pas entendre Jésus. Amen. Alors il est allé voir le chef de la République. Il dit, il y a une doctrine qui vient de sortir là-bas. Les gens prient au nom de Jésus. Ils guérissent les malades au nom de Jésus. Donnez-moi l'autorisation d'aller à Damas, d'aller les arrêter et les emmener ici liés. Amen. Les autorités leur ont donné l'ordre, signé, cacheté. Décris-moi cette nouvelle doctrine. Alors Saul monte sur son cheval, sur le chemin de Damas. Pendant qu'il était là,